Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème « Ce que cette personne ne vous dit pas », ce qu'elle vous cache ou ce qu'elle n'ose tout simplement pas vous dire. Alors avant de démarrer cette guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet, sachant que les prochains créneaux disponibles seront à partir de début septembre. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. C'est parti. Alors, que peut-on nous dire en ce qui concerne cette personne? La personne de votre cœur, que vous cache-t-elle? Que n'ose-t-elle pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? C'est parti. Alors, ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est qu'elle a très peur de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un, il faut savoir, qui a certaines failles, certaines blessures en lui ou en elle, qui font que cette personne préfère quelque part se reposer sur ses acquis plutôt que de prendre le moindre risque. On ressent ici une personne qui a un manque de confiance en soi ou peut-être aussi un manque d'amour de soi. En général, ça va ensemble. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément prendre des risques. Donc, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Ce qu'elle ne vous dit pas également, c'est qu'elle reçoit beaucoup de signes vous concernant, énormément de synchronicité qui font que cette personne-là, elle ne peut tout simplement pas vous sortir de sa tête, de son esprit. On me parle ici d'éveil, donc c'est comme si ces signes étaient là pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas sur le bon chemin, qu'elle faisait fausse route, ou peut-être même aussi pour lui faire comprendre qu'il y a vraiment un lien très fort entre vous deux. Mais j'ai comme le sentiment ici que cette personne-là, elle met ses signes et ses compréhensions de côté. Encore une fois, parce qu'elle a peur de sortir de sa zone de confort. Pourtant, elle les perçoit. Oui, c'est ça, exactement. Il y a une très très belle illustration, c'est exactement ça. C'est une personne ici qui se sent un petit peu dans le flou, qui se sent hésitante et qui a beaucoup de mal à prendre des décisions dans sa vie. Ça, c'est son plus grand problème. Sa plus grande difficulté, c'est bien de se positionner, de se décider. Donc, on a quelqu'un ici qui est beaucoup dans les hésitations. Et qui, encore une fois, perçoit des signes, mais ne les écoute pas vraiment. Oui, on sent vraiment ce manque de confiance en soi, encore ici, qui réapparaît. Oui, c'est ça, manque de confiance en soi. Parce que cette personne se sent vulnérable. Elle ressent certaines peurs. Et elle n'a justement pas envie de vous faire part de ses peurs. Elle n'a pas envie non plus que vous la perceviez comme étant quelqu'un de faible, entre guillemets, que vous perceviez ses failles. Donc cette personne, tout ça, elle vous le cache en fait. Elle ne vous dira rien à ce sujet. Oui, un gros manque de confiance en soi. Pourtant, elle sait très bien ici qu'une union avec vous lui apporterait énormément. On nous parle ici d'une union abondante. De l'envie de vous proposer une entrevue, une invitation, un rendez-vous. Oui, cette personne, elle a très très envie de vous voir ou de vous revoir selon la configuration. Mais le problème, c'est qu'elle a certaines addictions ou certaines dépendances, qui peuvent être aussi de la dépendance affective, qui l'empêche de passer à l'action, qui l'empêche d'aller vers la concrétisation de cette relation-là. Et elle culpabilise énormément par rapport à tout ça, cette personne. Donc on nous parle ici de se sentir coupable, de se sentir désolé, d'avoir peur également de poser certaines limites saines par rapport à l'entourage. Ça peut être ça aussi. Mais oui, on a vraiment l'aspect de toxicité, des addictions qui ressort. Donc les addictions, encore une fois, peuvent être de différentes sortes. Ça peut être
de la drogue, les addictions à l'alcool, au jeu, addiction sexuelle. Après, comme je vous ai dit aussi, ça peut être tout simplement de la dépendance affective vis-à-vis d'un certain entourage, de la difficulté du coup à prendre position, à poser des limites saines. Bon, il y a un petit peu tout ça. Et en dos de deck, on nous dit ici que cette personne-là, à l'heure actuelle, se sent complètement bloquée, coincée et surtout vraiment désolée de ne pas parvenir finalement à briser ses propres chaînes pour pouvoir venir vers vous. Cette personne, oui, elle s'en veut beaucoup par rapport à ça, mais elle ne se sent pas capable pour le moment de bouger. Et pourtant, des signes, elle en a. Mais ça se passe surtout dans sa tête, hein, comme je vous ai dit. Ce sont surtout des peurs finalement. Allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec l'oracle Béline. Donc, que peut-on me dire de plus en ce qui concerne cette personne? Donc, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait surtout avec vous? Qu'est-ce que cette personne-là souhaiterait dans le fond? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait si elle n'avait pas toutes ces peurs? Eh bien, très simplement ici, la réussite, la victoire, pouvoir amener des changements concrets entre vous, pouvoir faire en sorte de concrétiser votre relation ou tout simplement d'aller vers une amélioration avec la carte de l'élévation. On nous parle ici de dépasser les épreuves. Donc cette personne, elle souhaiterait pouvoir avoir suffisamment de force et de courage pour pouvoir dépasser ses peurs, pour pouvoir lutter contre ses propres démons finalement, contre ses propres zones d'ombre, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne entre vous deux, pour pouvoir construire quelque chose. Allez, une dernière carte. Eh bien, écoutez, c'est vraiment très très beau. Ce qu'elle souhaiterait dans le fond, ouais, c'est tout simplement trouver les ressources en elle-même pour pouvoir avancer et concrétiser cette belle histoire d'amour entre vous, puisqu'il y a de réels sentiments d'amour. Et encore plus que ça, puisque juste à côté, j'ai la carte de la passion. C'est que cette personne-là a aussi beaucoup de passion vous concernant, beaucoup de désir aussi. Et elle aimerait pouvoir concrétiser tout ceci par une union où l'abondance serait au rendez-vous, où il y aurait beaucoup de complicité entre vous, il y aurait un réel équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ce qu'elle souhaiterait ici, aller vers cette abondance avec vous. Mais pour ça, effectivement, elle aimerait pouvoir trouver les ressources en elle-même pour pouvoir dépasser ses propres peurs. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, on va déjà commencer par cet oracle. Donc, je vais vous faire passer de petits messages d'âme à âme ce soir de cette personne. Donc, pour rappel, ce qu'elle ne vous dit pas. Ouais. Elle souhaiterait que vous puissiez comprendre ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. Que vous puissiez la comprendre sans forcément qu'elle vous dise ce qu'il en est. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai comme le sentiment ici que cette personne a quand même pas mal d'ego. Et ne peut pas se dévoiler, ne peut pas vous dévoiler ses failles. Donc elle va préférer se replier sur elle-même, être dans le silence plutôt que de vous dire clairement les choses parce qu'elle ne veut pas que vous la voyiez d'une façon peu flatteuse. Elle ne veut pas se sentir diminuée à vos yeux. Elle pense également que vous êtes tellement différents tous les deux. Moi je pense ici que cette personne, elle vous met sur un piédestal, limite elle trouve que vous êtes trop bien pour lui ou pour elle. Et elle aimerait être capable aussi
de pouvoir avancer avec vous, être capable d'aller de l'avant vers un nouveau chapitre dans sa vie, de faire ce fameux grand saut. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a certaines choses, alors soit qu'elle doit oublier, ou soit qu'elle doit pardonner, ou se pardonner en ce qui concerne des événements qui se sont passés, ou peut-être d'anciennes relations. On voit bien ici que cette personne-là traîne certains boulets ou des vieux dossiers qu'elle n'a pas clôturés. Et il faudrait déjà que cette personne-là commence par ça pour pouvoir se sentir déjà un petit peu plus légère, pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer avec The Hidden Truth. Donc, ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle pense continuellement à vous. Elle vous dit ici, je ne peux pas cesser de penser à toi. Cette personne, elle est littéralement obsédée par vous. Mais bien évidemment qu'elle ne vous montre pas, ne vous dit rien. Elle vous dit simplement que pour le moment, elle n'est pas prête, elle n'est pas disponible. On a bien vu ici qu'elle était rattrapée plutôt par ces zones d'ombre. Donc elle n'est tout simplement pas prête et pourtant, encore une fois, on vous dit ici que cette personne vous aime. Je t'aime. Elle vous dit également qu'elle aimerait être beaucoup plus que de simples amis avec vous. Mais que malheureusement, elle s'est perdue elle-même. Depuis un petit moment déjà, cette personne, en fait, elle sait pertinemment qu'elle a perdu son chemin. Elle se sent complètement paumée, complètement perdue. On avait bien vu la brume un petit peu plus tôt sur le premier oracle. Oui, c'est vraiment son état d'esprit. Cette personne a vraiment besoin de se retrouver elle-même dans un premier temps pour pouvoir être disponible pour vivre cette histoire d'amour avec vous. Et pendant ce temps-là, soyez certain ou certaine que cette personne pense à vous. Donc en dos de deck, ouais, elle a également peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre ici. Allez, on va terminer par quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et enfin, en dos de deck, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et oui, cette personne elle a certains dossiers à régler de son côté et en elle-même avant de pouvoir venir vers vous pour concrétiser cette relation, cette histoire d'amour. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.